Salut la troupe, il est dimanche matin, 8h et comme toujours, hein, j'espère que vous êtes en train de préparer votre matos pour aller rouler, que c'est déjà prêt, que vous avez chargé les pour la veille. Moi aussi, bien sûr, j'ai hâte de sortir le TB7 en vidéo, j'ai hâte de jouer avec la Promoto Losi, mais je suis pas pressé. Alors je suis pressé pour le TB7, je suis pas pressé pour la moto, pourquoi? Parce que il y a plein d'autres chaînes comme Max de RC qui ont la moto, qui vont faire des vidéos, des tutos, des essais dessus. Et si j'attends, je suis sûr que vous n'attendrez pas et que vous allez passer sur la chaîne à Max pour voir tout ce qu'il fait avec la bécane. Comme ça, lui, il va nous expliquer ça, il va nous tester ça. Et ensuite, j'irai sortir la mienne, sauf si j'ai changé d'avis entre temps parce que j'accroche un petit peu bien avec le 1.5 là en ce moment. Et j'ai plein de kits à monter, dont aujourd'hui, de chez Action Molisme, le KDM Successor 10. French Edition Kit. Pourquoi French Edition Kit? Parce que ça, c'est disponible seulement grâce à Stéphane de chez Action Molisme. KDM a fait donc le Successor 10. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi l'histoire, KDM, c'est le designer. C'est... Normalement, il a mis son nom dessus quelque part. Kushan Donjon. Kushan est le designer du HPI Flux HP. De toute la gamme et le Jumpshot aussi. Maintenant il travaille pour lui. Et donc, il a fait le Successor 8 qui est une modification, une évolution du HPI Savage qui ne peut pas l'importer chez nous à cause des contrats avec HPI parce que ça ressemble trop à l'autre, ou c'est sur la même base. Mais il a pu sortir le KDM 10. Le 10, on l'a testé, génial. On adore la bouille de l'engin, on adore la façon dont il conduit, la répartition des masses dedans. Et je voyais pas ça comme ça sur le plan, mais à rouler, j'étais vraiment... Wow, ça roule comme un engin avec le châssis à plat, sauf que c'est un châssis poutre. Les aimants sont bien placés dedans. On a fait bien sûr beaucoup plus que pourquoi l'engin est prévu. Et on a abîmé 2-3 choses. Normal, avec ce qu'on a fait, tu vas voir, sur skatepark, pump track, on est allé trop fort. Mais une utilisation normale, c'est juste de la balle. Les pièces qui sont dans cette machine, il faut savoir que cardan, diff sont compatibles avec les pièces Traxxas. Parce que peut-être que le design aussi, tu vois où je veux en venir. Encore un qui n'a pas copié. Et... ils ont proposé ensuite de faire une pléiade de pièces d'options. Et là, Stéphane a insisté pour leur demander d'avoir un kit. D'abord parce qu'il sait qu'on adore les kits, parce qu'ils n'étaient pas partis pour un kit. Donc ils ont fait un kit exprès pour nous, d'accord. Et en plus, Stéphane a fait la liste des pièces options qu'il aimerait avoir à bord. Pas la totale, parce que sinon le prix, il aurait déraillé. Il voulait quand même que le prix reste viable. On est donc ici sur une machine à 350 €. Vous allez me dire, un kit Indiem à 350 balles, c'est le prix quand même d'un Oboe Viper VS2. Mais, à ce prix-là, vous allez le voir, t'as quand même le châssis 70-75 T6 usiné, la plaque moteur usinée en 70-75 T6, les cordes à morteau en alu. D'accord? On a les axes vissés à la place des circlips. Les roulements ont été améliorés, les cardans normalement, là je crois que c'est encore les versions plastiques. Moi j'ai pas eu de problème avec les versions plastiques. Hein. Souvenez-vous aussi que les pneus nous ont très agréablement surpris qui sont à bord de l'engin. Je te propose ici un essieu rigide, ça je te le déconseille. Alors il y a 3 diffs à bord de l'engin. Et pas de slipper, donc l'axe rigide, perso, je suis pas fan du tout. Et nous avons enfin la carrosserie non peinte avec 0 motif, puisque dans les kits, tu as le choix d'un motif de base et après tu mets toi-même le reste de la couleur. Mais c'est tout des espèces de motifs camo, je suis pas fan. Et ouais, briseur, je sais, il faut que je te prépare la vidéo pour que je puisse t'envoyer toutes les carreaux, que tu puisses te mettre au boulot. Hein? Nous avons donc les roues qui sont excellentes. J'adore la taille, j'adore le déport, c'est de la balle. Sont disponibles bien sûr à part chez Action Molisme. Tu dois les coller toi-même. Si tu veux pas le faire, tu sais pas le faire, tu demandes à Stéphane, il fait le collage pour toi. D'accord? Oui, ça coûte un peu plus, tu payes la colle, tu payes le boulot, mais c'est pas grand chose de plus.
Et crois-moi, lui il fait ça avec amour. Hein. Il fait pas ça comme Mani. Hein. Parce que Mani, il faut que ça tienne, ça s'arrête là. Hein. Lui, il faut pas qu'il y ait de la colle qui dépasse. Hein. Sinon, c'est pas beau. Et si tu poses la question, bien sûr que oui, ça se monte parfaitement sur la gamme Traxxas. Sur la gamme Arma, si tu mets les Exact 12. Et la Caro aussi. Tu peux prendre un slash et le transformer comme ça. Il n'y a pas de problème si tu as des un slash. Mais si tu as des un slash, moi je te dis, alors soit tu prends le RTR. Je peux que t'encourager à prendre le kit parce que tu vas t'éclater à le monter et qu'il est vraiment super bien équipé. C'est pour ça que je voulais le kit. Le RTR est équipé d'un moteur 3660 en 4000 kW. Eux, ils ont vu ça dans l'optique rouler sur circuit, c'est des habitudes du circuit, et effectivement en 2S, ça va à merveille. C'est un peu comme le Hobbytech BXR2 là. Il y a un 4600 kW à bord. En 2S sur circuit, c'est juste ce qu'il faut. En 3S, bien sûr, c'est overkill. Là, on a la même chose. Moi, j'aurais bien vu avec un moteur plus sur les 3200 kW par là. Rester tout le temps en 3S. La méca de l'engin, comme elle est faite, franchement, même un 2400 kW ou 2000 kW en 4S, on sera bien aussi. Bien sûr, la batterie prend plus de place, ça va alourdir un peu le système. Pour le 2S, je trouve ouais, je suis pas fan de rouler les engins. Il ferait à peu près 3 kg fini, hein, comme un Slash par exemple. Et donc en 2S, je trouve que c'est un peu. Pour se lancer, pour débuter, c'est top. Mais quand tu es habitué, 3S dans 3 kg, c'est juste bien. À ce sujet aussi, ils ont modifié le bac lipo, vous allez voir, on va en parler. Ils ont modifié la transmission principale, enfin l'arbre de transmission, toutes ces choses, on va en parler. Et il faut savoir aussi, et ça c'est un truc que je ne m'attendais pas du tout, KDM a contacté Action Modellisme, il a dit voilà, on a fait des pièces mises à jour pour les KDM Successor 10. Est-ce que tu peux contacter tes clients qui ont les KDM Successor 10 pour qu'ils puissent avoir les pièces mises à jour? Donc moi j'ai contacté Doudou21 qui a le KDM Successor 10 de la chaîne pour qu'il se mette en contact avec Action Modellisme pour avoir les pièces updatées. Et ça c'est génial. Donc ces roues, moi je les adore, c'est de la balle. Ce qui me manque un tout petit peu sur l'engin, mais ça c'est moi, hein. Vous savez que je suis endommagé du débattement de suspension. J'aime bien les longues jambes et et du coup il m'en manquait un petit peu devant. À l'arrière il y avait moyen de tricher, mais à l'avant il manquait un petit peu. Alors on l'a récupéré un petit peu, mais après évidemment comme les trains n'ont pas été conçus pour ça, on se retrouvait avec des angles un peu variables. Et finalement tout ça servait à rien, puisque comme il est sorti de la boîte, il était juste nickel. C'est moi qui n'ai pas pu m'empêcher d'aller trifouiller la chose. La notice et quelques stickers sont avec. Je rappelle que sur le site Action Modellisme, il y a une page dédiée, une page internet dédiée à toutes les notices téléchargeables ou consultables en ligne. Donc franchement, tout ce qu'il vend, il a les notices. C'est génial. Ce qui est sympa chez KDM, c'est que contrairement à beaucoup d'autres marques, ils te donnent les dimensions possibles du cerveau, de 39 à 41, de 26 à 28, de 15 à 16 entre les fixations et le déport de ça. C'est important pour le palonnier. Et largeur de 19 à 20. Tu vois, ils te donnent des tailles moteur de 58 à 61 mm de long, diamètre 36, axe 3,17, c'est à cause du pignon fourni. Si tu mets un axe de 5, il faut que je change le pignon. C'est un module 0,8. Donc, si tu veux un module 0,8 avec un axe de 5, il faut penser à le commander. Tout simplement, axe de 5, module 0,8. Tu vois? Chez Traxxas, ça se trouve facilement, puisque c'est ce qu'il y a dans le Summit et dans le Erevo 1 et dans le IMAX, et les pièces sont toujours disponibles. Ces pignons sont pas chers, sont relativement tendres. Moi j'aime bien, surtout sur des couronnes en plastique. Il y a la gamme de pignons Arma, mais hors de prix, ils ont fumé la moquette, 15-20 balles un pignon, ça tourne plus rond chez eux. Bref. Ensuite, nous allons voir comment ils ont gaulé leur kit. Dans la notice, ils te font monter d'abord les diffs, ça j'aime bien, comme ça tu as fait la partie graisseuse, ils te font monter tout de suite les trois. Tu as le central, l'avant et l'arrière. Donc, à l'image des diffs Traxxas avec 2 satellites, ça suffit large dans cette échelle, c'est fiable, il n'y a pas de problème. Le central aussi, qui est bien sûr plus compact. On va voir comment ils nous ont agencé ça dans les sachets. Sachet 7, 8. Donc c'est numéroté. Celui-là, l'étiquette est tombée au fond. 3,
t'inquiète, je vais en venir aux pièces, tu vas voir comment elles sont belles. 6, 1. Voilà. Sachet 1, ce sont les diffs, c'est la première chose que tu fais dans ta notice. Après, moi, ce que j'aime bien faire, ce sont les amortos, parce que comme ça, j'ai fait le gras et le 8-2. C'est fait, c'est préparé, je peux monter le reste. Je colle aussi tout de suite mes pneus. Je attaque ma peinture de carreaux, comme ça, au fur et à mesure de l'évolution du kit, je fais ma partie grasse. Après, je me lave bien les mains, je fais la suite de la carreau. Ensuite, je monte le reste des éléments. Et quand j'ai fini, j'ai juste à fixer mes amortos dessus, mes roues, ma carreau, et go, je suis parti rouler. Pour synchroniser mes actions. On a le sachet. Viens par là, toi. Sachet numéro 2, qui contient le support moteur, l'arme de transmission et les plaques. On a, donc qu'est-ce que j'avais dit, le 3 et le 5 qui sont les bras de suspension. Alors sur les bras de suspension, moi j'ai cassé 2 fois, je crois, j'ai acheté une paire, j'ai eu de la chance, pour une fois j'ai cassé une fois le gauche, une fois le droit. Pour moi le point faible vient de là, quand je dis faible c'est sur les crashs, on a craché dans un arbre et on a craché le retour d'un saut en plein planté de travers, il faisait froid, ça s'est plus reproduit après. On a juste ces 2 points d'ancrage, j'aurais bien vu un 3e au milieu franchement. Ce que j'aurais bien aimé aussi surtout c'est, tu vois l'amorto est protégé là-dedans, c'est ce que j'aime bien, mais c'est d'avoir ça. Donc d'avoir une double patte devant, comme a fait Traxxas, comme a fait Obao et plein d'autres, pour éviter justement ça. Sur les chocs avant, c'est toujours cette partie qui va se déchirer en premier. D'un autre côté, ça fait fusible, les pièces sont pas chères, sont dispo chaque son modélisme. Tu peux les avoir rapidement, c'est pas cher à réparer, contrairement à un châssis complet chez Arma. La couronne principale est en plastique, tu as une option en métal disponible. Moi j'aime, parce que c'est silencieux. Les pignons de diff avant-arrière sont en métal. Toute évidence, c'est de l'acier frité à froid aussi. Là aussi, j'ai pas eu de problème avec. Le mélange est assez dur, c'est pas trop mal. C'est là qui font ça, mais tu te retrouves avec des mélanges très tendres dans la gamme 1 dixième, FS Racing, BSD, enfin tout ce que Robach, TT2M et compagnie. L'engin avec le pont arrière qu'on a présenté, là, comment ça s'appelle, le Black, je sais plus quoi. Black Bull, la série Black Bull, là, tout ça c'est très fragile. Alors ça va en entrée de gamme, pas cher, tu roules cool, mais là, eux, ils ont assuré le coup, ils ont mis plus balèze. Sauf cerveau, et directement sur le cerveau, en 1 dixième, c'est pas un problème, ça le fait. Les plastocs sont bons, vous avez vu qu'on avait du bon serrage sur les différents éléments. Les amortos du RTR sont en plastique, ceux-là sont en alu. J'ai pas eu de surprise avec le plastique, c'est solide. On a un gros filetage en haut hein, aussi, puisqu'on a les mêmes capuchons d'amortos ici. Je vais t'en ouvrir un. Ce sont les mêmes capuchons d'amorto que sur le kit. Regarde la taille du filet. Tu vois? Eux, ils ont compris comment que ça se passe. Contrairement à Traxxas. J'ai pas réussi à arracher. J'ai détruit un amorto, mais j'ai pris une gamelle. Enfin, Dieu! C'est sûr que les autres n'auraient pas aimé non plus. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu peux acheter chez Stéphane le kit d'amorto à part. On a des nouveaux ressorts aussi par rapport au RTR, on verra ce que ça donne. Donc ce qui est bien, c'est que tu peux acheter ces amortos pour les mettre sur les Traxxas. Ils sont moins chers, ils sont beaucoup mieux. Ça, c'est toujours le bon deal. Hein. Ah, je vais te montrer le châssis en dernier. Les cellules, pareil, hein, ils ont un assemblage un peu comme sur le Traxxas, tu vois, c'est des demi-cellules, donc elle est glissée dessus, elle est vissée en bas sur le châssis. Et là, donc c'est un accès relativement rapide, puisque tu enlèves 4 vis pour sortir la cellule. Des tourelles d'amorto bien balèzes. Regarde ça, qui ont une doublure en plastique pour éviter la saleté, tout simplement. Ça vous monte un petit peu aussi le flex. Super bien pensé, ça bouge pas. Regarde ça, on a même un joint pour mettre entre la cellule et le bulkhead avant. Tiens, est-ce que j'avais ça sur le RTR? Je crois pas. Déroulement.
même si c'est du indice, donc c'est taille SC qui sont assez conséquents. Regarde, ils ont fait une mise à jour aussi au niveau de l'entrée de cellule. On a un roulement 16 par 8 par 5 et un peu plus grand mais moins épais sur le diff. Et on a un roulement épaulé à l'entrée au lieu du petit roulement qui était avant. Donc le roulement est plus grand et épaulé, donc il y aura moins de mouvement. Ça c'est cool. Pour te dire, c'est les roulements qu'utilise Serpent dans les 1/8 sur la gamme 811. Sauf que là, c'est un endroit moins sensible et l'engin est plus léger. Hein. On aura que 3 kg et c'est à l'entrée du diff. Ça risque pas de broncher. Hein. Ça, c'est très bien joué de leur part. Et regardons ça, la platine de refroidissement moteur. L'autre, c'est une petite tôle avec un plastique. Et là, regarde, c'est full aluminium. Ah, il va là, le roulement épaulé. Tu t'es dit une bêtise. Le roulement épaulé va sur le diff central. Ça évitera tout mouvement à ce niveau-là. On a bien sûr le réglage moteur. Alors ça, c'était pas la partie la plus accessible pour régler l'entre-dents. Là, on verra comme c'est fait maintenant qu'il y a le kit, c'est fait différemment par rapport à la plaque. Donc on verra l'accès. Bien sûr, tu peux le faire avant de monter, mais c'est jamais l'idéal quand tu as un diff qui n'est pas emmanché dans ces deux roulements pour faire son entre-dents. Hein. Moi, je pense qu'on arrivera à le faire à part. Ils ont mis, regarde ça, on a des petits tétons dedans. Ça va aller dans le châssis. Là, bien sûr, ce sera impératif de mettre du frein à filet partout. La pièce elle est relativement lourde. Donc ça, on va voir au niveau du montage. Les petits renforts entre tourelle et châssis, ça aussi c'est très bien vu. Tu as la tourelle et tu as un renfort qui part du haut de la tourelle sur le châssis. Sans être trop rigide pour ne pas trop stresser la cellule. Et le reste. Il y a toujours livré avec tous les caches inférieurs et supérieurs. Ça protège aussi l'arête du châssis en bas. Le châssis est posé là à ras. Selon où tu roules, enlève-les. Parce que grosse caillasse et branchasse, tout ça, si tu l'enlèves, ça peut traverser. Si tu le laisses, le caillou va rester dedans. Pourquoi il le jette? Je veux pas le cache. Donc, le bac à lipo a été modifié. On verra ça au montage. Comme ça, là, je peux pas te dire. Ils l'ont fait plus large, on dirait. Qu'est-ce que j'ai là en lipo? Ah, large. Parce qu'avant, la 3S, ça passait limite. Là, ça passe large. 4S, ça passe pas. Une 3S Co qui est balèze non plus, mais une 8000, mais une 3S standard 8000, ouais, c'est bon. Hop. On verra ça une fois monté. Il n'y a qu'une sangle, puisque la batterie est glissée dans le logement arrière lipo et n'est verrouillée que devant. Tu vois que ça va être vite pour le sortir et le rentrer. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'elle est? Alors, la deuxième partie est dans un de fait. On verra ça au moment de le faire. Le châssis. Regarde-moi ça. Je vais te sortir qu'un côté, le côté qui a le petit plus. Donc ça, c'est le nouveau châssis. L'ancien, j'avais réussi bien sûr à le plier, à le bouger, donc ça a bougé le cardan central aussi, hein, qui s'est commencé à vibrer. Avec ça, on n'aura plus de problème. Ils ont prévu un double longement ventilo. C'est à toi de le mettre. N'oublie pas de mettre une grille de protection. Alors attention, si tu mets une grille de protection devant, c'est bien, mais il faut en mettre devant et derrière si tu veux que ça soit utile, parce que sinon la saleté qui passe là va aussi taper dans tes pales, hein, et ça va aussi endommager le bordel. Là, il commence à faire un peu plus frais, on va rouler sans, surtout que je vais faire un setup peut-être un poil moins méchant, puisque j'hésite à mettre ça soit dans le Kakapit LBE ou dans le Successor. Mais je pense que je vais mettre ça dans le Successor. C'est un combo qui prend 4S, 2400 kV, il n'y aura pas besoin. 2400 kV en 3S, avec le bon étagement, ça ira très bien aussi. On sera bien coupleux à souhait. On a le mode turbo, on a tout ce qu'il faut là-dedans pour récupérer la patate sur la ligne droite. Mais c'est un kit un peu plus haut de gamme, donc j'ai envie franchement de mettre un combo un peu plus haut de gamme à l'intérieur. Après, tu n'es pas obligé de partir sur aussi cher, hein. Tu peux prendre un simple Max 10
RTR ou Max 10 G2, où est-ce qu'il est? Voilà, un Quick Run G2 avec son petit moteur, ou tu vois un moteur comme ça, s'il rentre, c'est vrai que c'est un 74, un 70. Il faudra que je vois s'il rentre le 70, ça c'est un 2000 kV, donc là il faudra encore changer l'étagement. On va peut-être mettre plutôt ça dans le LBE en 4S, et laisser celui-là en 3S avec le combo B-Wing. Les stickers pour la bouille d'enfer de la bestiole. Et là tout de suite, j'ai très envie de monter un amorto avec vous. Nous allons monter un amorto. Ok. On va ranger tout ce qui n'a pas besoin de se faire huiler la tronche. Sur Vevor, je rappelle que notre sponsor Vevor est linké dans les vidéos. Vous avez un code remise de 5% permanent. D'accord, fait des cabines de peinture gonflables. Je dis ça comme ça, avec donc une surpression. Donc lui, il faut que le moteur tourne en permanence pour gonfler la cabine et éjecter l'air vers l'extérieur à travers les filtres. Ça t'empêche pas de travailler, qu'il faut que tu travailles bien sûr avec une combinaison et un masque. Ça fait son bruit tout le temps en permanence, mais si tu fais beaucoup de peinture, Bébert, LB Painting, brise inversée, et que tu n'as pas de place dans la maison, c'est un truc que tu peux faire dehors. En plus, tu peux le faire chauffant pour que ça souffle de l'air à 35-40 degrés en permanence, ce qui fait que condition optimale pour peindre. Enfin 25 c'est déjà bien. N'est-ce pas? On va rapidement aller à la page des amortos. On va passer le reste quand même. Donc, si tu ne le sais pas, ça, c'est la même façon dont c'est monté chez Traxxas. C'est marrant quand même, hein. Tous ces designers, finalement, tu vois qu'il n'y en a pas 36 000. Hein. I40 télescopique, aussi plastique, comme dit, ils n'ont eu aucun problème. On avait un peu peur sur ça au début. C'est pour ça que j'ai testé la machine d'abord sur le RTR. Suspension. Façon classique, hein, écrou, piston. Petite rondelle pour éviter que le piston s'abîme sur la tige ici. À l'embase, il n'y a qu'un seul joint, ça suffit large. Et on te préconise de la 300 CST à l'intérieur. Enfin, je dis CST. Ça se trouve, c'est pas de CST, c'est de la W, mon petit Mani. Ils te disent d'ailleurs l'hypo 2S 3500. 30C suffisent pour faire une course de 10 minutes, c'est vrai. La liste des pièces est en anglais, tu fais pas un neuf, tu utilises Google Lens. Tu veux jouer avec des trucs techniques modernes, mais tu veux absolument rester sur ton vieux français avec tes règles tout pourries. Ça n'a pas de sens. Ce compte-là, morceau de bois, ficelle. Faut progresser les gars, faut progresser. Palonnier de cerveau livré avec pour des cerveaux de 23, 24 et 25 dents. Si tu me poses la question. Pignon moteur. Très bonne question, mon cher Falcon. Allez voir la chaîne aussi. Falcon RC versus Falcon. Je te signale. Alors, pignon de 13 en module 0,8. Alors, il est affiché là. Et donc, il est censé être dans le sachet 2. Est-ce que dans le bac 2, il y a un pignon? Le pignon moteur est livré. Il est là en axe de 3,17. Donc tu fais bien attention, si tu n'as pas un moteur en 3,17, de prévoir ton pignon. Moi je peux que conseiller de prendre un moteur en 3660 au moins, pas un 3652 dans ce genre d'engin. Mais comme dit, je te partirai plus sur un 3000, 3200 en 3S plutôt que un 4000 ou plus en 2S. Ça fait le taf, vous l'avez vu. Si tu as un petit circuit, parce que ce qui est bien avec ce genre d'engin, tu vois, c'est que je pourrais avoir accès au circuit de Tagosheim Moquette normalement. Je vais juste leur demander ce que j'ai le droit de mettre en pneu. J'aurais éventuellement pas le droit de rouler avec ce genre de pneu et je respecterai bien sûr leur décision, puisqu'on a ici la taille et le poids d'un SC10.
si je roule en 2S, donc avec une vitesse limitée genre à 50, avec des pneumatiques pas trop agressifs pour la moquette, on devrait être cool. S'ils me disent non on veut pas, et ben c'est non on veut pas, c'est comme ça. C'est eux les patrons, c'est eux qui décident. C'est eux qui s'occupent de tout pour gérer la sauce et les circuits. Donc merci de respecter tout ça les gars. On va se monter la morteau tout de suite. Maintenant, eau forte. Pour ça, je vais te mettre en vue plongée. Un peu, boum, t'es par terre. Alors, idéalement, tu te mets toujours sur quelque chose de super propre. Si tu as un doute, tu le nettoies. L'idéal, c'est un couvercle de boîte à fromage parce que les éléments peuvent pas se barrer de là. Dedans, donc, tu as les tiges d'amorto. Ces petites cales carrées, je sais pas encore à quoi elles servent. C'est rigolo. Les membranes. Les membranes servent à compenser le volume de la tige. On a donc un peu d'air derrière ici. Devant, tu as l'huile. Et quand la tige d'amorto rentre, le volume de plus de la tige qui rentre sera compensé par cette membrane. Elle permet aussi autre chose, c'est que quand la suspension est complètement dehors, on a une partie molle, puisque c'est d'abord la membrane qui va bouger. Donc très souple, et après tu vas passer dans le mouvement d'huile. Les pistons. Ici il y a 2 trous d'une certaine taille. Chaque constructeur fait sa sauce, soit plein de petits trous, soit que moins de trous mais des gros trous. Soit ils utilisent des petits trous et de l'huile fine, soit des gros trous et de l'huile épaisse. Chacun son petit setup. Les joints toriques pour mettre sur les tiges. Les rotules. Ça c'est de la balle, elles sont en acier noir. Donc ça c'est dur, c'est durable. Ça me plaît beaucoup. Les rondelles. Et là tu fais très attention. Puisqu'on a l'habitude en modèle réduit d'avoir des rondelles surtout en 3 et en 4, surtout en 10. Hein. Et ces rondelles-là, c'est du 2,5. Si tu mets une 3, elle va glisser sur la tige, ou être de travers. Donc tu fais gaffe. Les pistons, toujours, tu check s'il n'y a pas de bord tranchant. Le petit écrou, aussi donc en 2,5, attention, hein. Il n'y a qu'une seule taille. Le moment fatidique de ça, c'est le serrage. Tu peux utiliser des pinces spécifiques pour tout simplement tenir un cylindre qui ne doit pas être rayé. Puisque si tu fais une rayure là-dedans, quand ça passe dans le joint torique, la rayure emmène de l'huile vers l'extérieur et ramène du sable vers dedans. Ok ? Ce qu'il faut bien retenir, c'est que jamais ta tige ne va arriver jusque-là en fonctionnement, puisqu'il y a la chape, et il y a encore la coupelle, qui va te prendre de l'épaisseur ici. Donc si tu dois pincer, tu pinces en bas et pas en haut. Ok ? Il y a des pinces qui ont l'air génériques, qui font paniquer plein d'utilisateurs, mais pourtant ce sont des pinces qui contiennent une partie spécifique pour les cylindres. Il y en a comme ça, ils font des arrêts sur image, ils publient ça sur des groupes et ils ont la grande bouche. Mais ils ont oublié de mettre toute la vidéo. Et après, ils passent pour des cons. Et moi, je me gausse à chaque fois. Tu veux bien arrêter de serrer ça comme ça ? Bon. Le diamètre est un peu trop gros. Et c'est là qu'intervient ceci. Et tu prends en bas au filetage. Et non. Tu ne vas pas couper ta tige en deux. Même moi, si je voulais, j'aurais du mal à le faire. Mais j'y arrive. Tu ne serres pas comme un bourrin, ça sert à rien. Il faut juste que le nil stop est bien pris sur le bout de la tige. D'accord ? Ça doit tenir. C'est tout ce que ça doit faire. Là, on a par exemple assez de place, donc on peut le laisser même un petit peu desserré. Il y a des tiges où tu peux pas parce que le nil stop est trop près du bord du filet. Résultat, l'écrou se dessert tout seul après, et c'est mimi, c'est la même merde. Moi j'aime bien le laisser un petit peu libre. Ça, il est tranquille dans son fourreau quand ça va se balader.
Tu peux checker que tout fonctionne bien au préalable. Tu vois, ça fonctionne nickel. On est bien, regarde, écoute bien. On frotte sur les bords, on est bien dessus. Il y a des amortos comme ça, notamment par exemple chez la marque GPM, qui sont très mal foutus, où le piston se balade dans le tube. Résultat, tu es obligé de mettre de l'huile très épaisse pour réussir à compenser la chose. Alors, ils ont préconisé 300 dans les amortos avant, je vais mettre 350. Je vais mettre un peu plus ferme à l'avant. Donc je mets tout simplement déjà un petit peu d'huile sur la tige. On passe ça là-dedans. On passe le joint torique. Ah là c'est bizarre hein, parce que j'ai l'habitude d'avoir des guides. Et là on n'a rien. On n'a rien parce que, regarde comme ils sont malins, le guide du fourreau est moulé dans l'embase. Ça a plusieurs avantages. D'abord, tu n'as pas 36 pièces et ça solidifie l'embase. Ce sera beaucoup plus compliqué de péter l'embase. Tu serres bien, tu contrôles que ça fonctionne. Parce que il y a certaines marques, quand tu fais ça, et ben après, ça bloque la tige. Chez Traxxas par exemple, certains cas, quand tu serres ici, tu vas comprimer tellement le joint torique que tu vas bloquer. Le joint torique va se comprimer et tu vas serrer la tige. Alors il y en a un qui nous a inventé que c'est la tige qui gonfle et ça grippe sur un TRX4. Sauf que tout ce que tu dois faire, c'est desserrer un tout petit peu ici ton plastoc et hop, ça refonctionne. Une tige d'amorto, c'est de l'inox, ça gonfle pas. Hein? Déjà à la base. Tu mets ta rotule inférieure. Là c'est pareil, ok, moi j'ai assez de force, je tiens, toi tu ne peux pas. Je te conseille, alors tu peux, il y en a qui vont maintenir l'amorto en haut par l'écrou. Je suis pas trop fan, parce que si le filetage, comme c'est le cas ici, va relativement dur, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcer sur ton axe de 2,5 et tu risques de péter au bout le 2,5. Normalement pas, mais ça peut arriver. Hein? Et là, ce que je te disais tout à l'heure, regarde, tu as la coupelle qui va dessus, qui te prend une certaine épaisseur, et à aucun moment, la partie que tu as pu pincer de la tige ne se retrouve dans l'amorto, dans le joint torique. D'accord? Elle n'est même pas encore rentrée dans le fourreau, elle est que à la base. Avec les rotules, chacun sa technique. Moi je fais juste ça. Bien calculé de leur part, quand tout est embuté ici, le bout ici arrive tout juste à ras de la membrane. C'est pour ça par contre que certaines marques font ça très court, pour éviter que le bout ici ne puisse endommager la membrane. Parce qu'on a quand même l'arête du filet, ça peut être tranchant, ça peut endommager le truc. Là ça va aller. Hop. Après je t'y mets un peu d'huile. C'est instantané, hein. Tu mets un tout petit peu d'huile. Ton piston, tu t'assures qu'il soit bien en bas. Tu le tournes un tout petit peu. Tu le montes. Juste à la surface du petit peu d'huile que tu as mis. Tu continues à tourner. Si la petite bulle d'air qui est en dessous s'échappe vers le haut, tu redescends. C'est fait, il n'y a plus d'air. Tout ce que tu as à faire après, c'est remplir sans rajouter de l'air. Fin de l'histoire. Il n'y a plus d'air dans l'amorto. Instantanément. Ça les énerve, ça. Ensuite, il y a plein de techniques. Il y en a qui mettent la membrane tout de suite. La plupart d'entre nous, on met la membrane au fond de la tête, ici. Tu fais gaffe parce que il faut pas l'endommager. Donc tu prends un outil qui ne tranche pas. Tu t'assures que ta membrane soit bien au bout. Et c'est pour ça aussi, personnellement, je préfère mettre ma membrane moi-même au bout que de la mettre là et de visser dessus au risque qu'elle tournicote avec, elle se prenne de travers et voilà, c'est mimi rara, la même merde comme toujours. Tu serres un petit peu ton capuchon d'amorto, tu mets ta tige moite-moite.
Comme ça, il y a la moitié du volume dedans, la moitié dehors. Tu serres doucement. L'excédent d'huile et d'air va sortir entre les deux. Et toi, tu es tranquille. C'est fait. Tu as toujours une petite réaction ressort, ça c'est normal. Tu peux l'enlever. Si maintenant, par exemple, on rentre la tige plus. Si l'amorto est de bonne qualité, ça pose pas de problème. Tu peux pas faire ça. C'est un truc que tu peux pas faire sur les amortos de mauvaise qualité parce que ça va poser problème de fuite. Tu laisses pas la tige dehors parce que tu auras trop de pression. Quand tu vas rentrer tout le volume de la tige, tu vas surcomprimer à l'intérieur et c'est pareil, ça risque de poser des problèmes. Hein. Pas trop dégueu en 3,50. Il y a un sens. Faites gaffe, hein, il y a un trou plus gros d'un côté que de l'autre. Cela aussi a un petit sens, tiens. Est-ce que c'est précisé? Ouais, alors le dessin te montre bien cette partie qui passe en premier. Donc regarde, la partie plus fine là, elle passe d'abord. Oh bah Dieu. Sois optimiste chez Kanem. Alors on va prendre la pince. Parce que le problème quand tu presses comme ça de côté, c'est que tu fais une pression en travers et j'ai pas envie de péter le capuchon d'un morteau. Là c'est pareil, il ne faut pas une pince spéciale. Hein. Il faut juste que tu aies de la place de l'autre côté, que la rotule puisse sortir librement. Voilà. La bague de précontrainte. C'est marrant, elle n'a pas de rebord. Ah ça c'est funky. D'habitude les bagues ont un rebord pour guider le ressort. C'est beau, on dirait les amortos Timasso et les anciens bleus. Tu vois, là il y a un joli rebord mais pas en haut. Voilà. Petite chose simple que nous on fait en loisir, c'est de passer un petit rilsan dans la coupelle et autour de l'embase de l'amorto. Ce qui permet, quand tu roules, de ne jamais perdre ta coupelle ni ton ressort. Ou au moins les deux seront attachés ensemble. Le but c'est pas de serrer. Hein. Et là, certains m'ont dit ouais mais c'est nul, chaque fois il faut changer le truc. Non, regarde. Le ressort est une spirale comme un pas de vis, donc il suffit de tourner jusqu'à ce qu'il sorte de là. Et pour le remettre c'est pareil, tu lèves un peu, tu le remets. Tu n'as pas besoin, d'accord, de couper à chaque fois le rilsan. Une fois qu'il est dedans, il est dedans. Alors niveau précontrainte, on est moite-moite pour être en contact, ce qui fait que ça veut dire que sur l'engin on va pouvoir régler, mais il n'y a pas de butée de suspension sur l'engin il me semble, pour relâcher un peu la pression. Et on est pas mal du tout, sympa. On est assez ferme quand même, hein. Je pense que ça devrait être pas mal avec le poids. Et si ça se trouve, moi je viens d'ouvrir le sachet des amortos avant, arrière, et pas les avant. Bingo, j'ai monté en arrière. Handicapé. Alors on mettra un petit peu plus dur à l'avant aussi. Mais là on est pas mal, hein. Par rapport au ressort. Tu vois, on remonte en douceur. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. De toute façon, moi à l'arrière, je mets les amortos relativement raides en général sur les tout-terrain, ce qui fait que de toute façon je vais être souple. Au pire, il faudra recommencer. Hein, c'est ça manie quand on fait n'importe quoi. Les gars, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais aller monter mes diffs. Tu veux voir un diff aussi? Allez.
On va mettre ça de côté. Ok, on va mettre les amortisseurs de côté. Et on va se monter un diff. Donc comme je t'ai dit, les trois, un montage analogue. Il y a 2 joints gris et un gris clair. C'est peut-être le hasard, mais on va prendre le gris clair évidemment pour le central. Allez. Tu as tout un sachet de satellites et de planétaires. Ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui ont, regarde, un trou rectangle. Ça, ce sont les planétaires, justement. Et ceux avec le trou rond, c'est les satellites. Puisque ceux avec les trous carrés sont entraînés par les noix. C'est un entraînement à la noix, en fait. Voilà. Donc, on a 6 de chaque. Tu as le corps du différentiel central. Le corps du diff avant et arrière sont identiques, eux. Hein, pas te tromper, il y a 2 et 1. Tu as un couvercle pour le central et une couronne plastique à part pour le central. L'avant et l'arrière, couronne métal directement dessus. Une noix qui va aller au centre. Les joints, effectivement, ont des couleurs différentes. Ah, c'est marrant, celui-là il est blanc d'un côté et pas de l'autre, et les autres ils sont kiff-kiff des 2 côtés. Donc c'est un hasard. On a 2 roulements dans le sachet, mais pas plus. Donc là, je vais vérifier quelque chose, puisque tout à l'heure, vous avez vu, on avait un roulement épaulé. Et là, il te livre 2 roulements avec. Donc la question est de savoir, est-ce que ça, c'est bien ceux du centro, ou est-ce qu'il faut mettre un des roulements épaulés à la place? Alors l'avant, c'est celui-là. Alors... il ne monte qu'un seul roulement ici. 10 par 15 par 4. On a 2 tailles différentes comme tu peux voir. Les 2 ont un trou de 10. Ok. Les 2 sont en 4 mm. Mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc ça doit être celui qu'il nous faut. Perdu. Ça c'est le 16. 16 par 10 par 4. Et celui-là c'est le 15. Celui-là je vais te dire où il va. Alors le plus gros il va aller sur directement le pignon d'attaque. On va donc le mettre de côté. Et tout un sachet, regarde, avec plein de petits trucs. Il y a des circlips. Oula. Ils ont monté ça sur circlips PU, puisque les cardans sont télescopiques, sont montés à l'extérieur. Alors. 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les sorties avant et arrière. Gauche et droite. Ceux-là sont différents. Il ne faudra pas se faire avoir pour les sorties centrales, puisque le puits ici, comme tu peux le voir, est beaucoup plus long. C'est là d'ailleurs que va ce roulement. Et Mani, arrête, touche à tes fesses, Mani. Parce que c'est pas ça du tout. Le roulement, il va du côté couronne. Bah si, c'est ça. Mani, j'y vais. C'est bien emmanché, déjà ça c'est cool. Et la couronne se monte là. C'est dans ça qu'ils ont modifié. Parce que moi il me semble que sur l'autre j'avais la couronne au bout. Et du coup c'était un peu plus chaud pour tout monter ensemble. Tiens, tiens.
3 par 10, au niveau de la visserie, ce sont celles-là. Les autres vis, il y en a 4 par diff en 2,5, diff avant et arrière. Ça on a besoin là. Ça va être pour le couvercle de diff de celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le BTR, c'est pour la noix. Et ensuite, on a 2 joints toriques diff avant, 2 joints toriques diff arrière, 2 joints toriques diff central. Jusque là, tu me suis? Une rondelle de calage. Une grande, une petite. Donc ça veut dire que ici, on a des axes plus grands. Ça va pour lui. Et les petites vont pour lui. Mais il n'y en a que 2. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une par diff. Côté corps. Côté plastique, il y aura le joint torique et la rondelle. Côté métal, il n'y aura que le joint torique. Ok. C'est pour ça qu'au central, il y en a 2. Parce que tu as 2 carters plastiques. Tu vois, c'est une logique relativement simple. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14. On va mettre tout de suite l'huile en conséquence. Et il te préconise quoi pour l'huile? Rien. Dans le central, on va mettre 100 000. Un peu plus. On avait laissé un peu... Ouais, non, dans l'autre, on avait mis un peu plus. Peut-être 150. Allez, 150. Je vais mettre une toute petite goutte d'huile au fond. Avec mon joint torique. Tu vas voir, je vais mettre ça, après je vais papoter, je vais faire ci, et puis tout d'un coup, on aura fini. Le long puits, faut évidemment le long axe. Tu mets donc le planétaire avec la fente rectangle et un circlips. Alors moi je panique pas parce que j'ai des réserves, donc si je les perds, c'est pas la mort. Pour évidemment ceux qui montent des kits, c'est la seule chose qu'ils ont, ils n'auront peut-être pas ça. Donc faites très attention de ne pas perdre ces trucs là, ok? Si t'es pas sûr, tu te mets dans un sac en plastique. Tu travailleras à l'intérieur du sac. Ouh, dis donc. Tu as une petite bavure, toi. Voilà. C'est moi, c'était pas une bavure, j'étais pas droit dessus. Tu t'assures toujours que les circlips soient bien en place, hein, parce que des fois ils sont dessus, mais pas encore enclenchés. Il faut vraiment bien que tu aies le petit clips, parce que sinon en roulant, il va foutre le camp. Comme toujours, ça sera mimi, rara, la mémère. Il te faut une rondelle, que tu mets aussi un petit peu dans l'huile. Tu peux utiliser de la graisse, tu peux utiliser l'huile que tu utilises sur l'engin, c'est ce que je fais moi, hein, là, tu vois. Tu passes délicatement dans le joint, toujours, pour pas l'abîmer. Et c'est tout. Ensuite, il y a la noix. Là, on va mettre du frein filet. Souvent on dit Loctite parce que c'est un des freins filets les plus répandus, mais il existe plein de marques qui font ce genre de choses. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a des BTR en M4 avec des têtes de 2. Et pas des mini trucs à la noix. Tu ressens bien. Alors il y a un truc qui me paraît quand même un tout petit peu bizarre là, c'est que
On n'a pas d'autre portée de roulement ici ni rien. Et quand ça va prendre un coup, regarde, ça va comprimer le diff ça, au centre. Donc on verra quand c'est monté après, dans le logement. Probable. Ben non, il n'y a pas de roulement ici, puisque là on est plus gros. Là, de toute façon, le BTR qui dépasse ne peut pas mettre de roulement sur cette portée. Donc on verra ça. Au moment du montage, il faudrait penser qu'on s'attarde là-dessus. Il y a aussi bien sûr un axe pour devant, un axe pour derrière, un axe au centre. Comme tu peux le voir, il n'y a que 2 cavaliers, ça veut dire qu'ils sont pour le centre. Donc là c'est pareil. Tu mets du gras. Tu mets un satellite cylindrique. On va toujours te laisser à l'envers pour remplir après, bouge pas. On va prendre un peu d'huile d'amorto, un peu plus fine, c'est tout. Le tout, c'est que ça soit juste toujours lubrifié avant de monter. Parce que même si tu mets de l'huile ou de la graisse dans le diff, elle ne va pas forcément réussir à se glisser partout où il faut. Il y a un sens, les plaquettes devant sont cylindriques, sphériques, ce que tu veux. Et il faut donc bien sûr les mettre dans le bon sens. Allez, sors de là. J'ai mis trop glissant. Voilà. Donc la partie plate elle est en haut et la partie cylindrique au fond. On n'a pas oublié de mettre les vis, on va prendre la visseuse, ça va aller plus vite. Donc diff avant-arrière seront plus simples puisqu'ils sont... T'as pas d'axes de différentes longueurs, ok? C'est tous les mêmes. Tu vois, le serrage est super bon dans ce plastique. Hein. Ok. On va mettre l'huile épaisse donc. Pas oublier qu'il n'y a que 2 satellites, donc ça ne réagira autrement que 4 ou 6 ou 8 ou 25. Évidemment, comme il n'y a que 2 satellites, il y aura plus de place pour l'huile dans le diff. S'il y a 4 satellites, on a moins de volume intérieur, sauf si le diff est plus gros. Moi, tu vois, j'ai mis une noisette. Ça suffira large. On va laisser descendre ça tranquille tout seul. Après, tout ce qu'il y aura à faire, c'est de mettre le joint. C'est pareil, il a un sens. Tu as 2 encoches ici, droite et gauche. T'assures d'être bien dans les encoches, bien en face des trous, pour ne pas les blesser au moment du serrage. Pendant que ça descend, on va préparer l'autre côté. Donc pareil, on va se mettre un petit peu d'huile là-dessus. Là, c'est plus simple parce que tu l'as devant le nez. Voilà, la portée du joint torique, elle est un peu... Assurez-vous bien d'être bien dedans. Hein. Il y a ensuite une encoche, tu fais gaffe. Il y a un sens.
pas te tromper. D'accord? Comme ce diff est entièrement plastoc, tu fais très attention, tu mets pas de l'huile trop épaisse. Hein. C'est comme à l'époque sur les Revo. Si tu mettais de l'huile trop épaisse, tu avais vite fait un problème. Ah, t'as pas pris de chiffon, Mathieu. Là, on va faire doucement avec la vis. Ça, c'est la partie où je suis moins fan, les mini-vis de 2,5 là. Les têtes de 1,5. Après, là-dessus, il n'y a pas de serrage spécialement non plus. Hein. Tu bourrines pas. C'est ça que je veux dire, quoi. Alors ça, c'est le morceau. Je suis un peu moins fan. Ce KDM par rapport au Traxxas, c'est que le diff central Traxxas, alors les premières générations n'étaient pas terribles non plus, mais c'est vrai que les nouvelles générations sont bien. Ce serait intéressant de voir si on peut adapter le diff du Traxxas dans le KDM. Bien sûr, il faudra monter ces arbres d'entraînement là. Hein. Enfin, quoique, peut-être même pas. Ouais, je suis silencieux, je me concentre. Et voilà, tout fonctionne à merveille. On a un diff bien soyeux qui va nous permettre de pas trop faire mouliner l'avant, mais pas trop verrouiller non plus. Et c'est tout. Restera à faire la même chose donc pour l'avant et l'arrière, avant de passer sur les autres parties mécaniques. On fera bien sûr une vidéo séparée pour les autres parties mécaniques. Ce que je vais te montrer, c'est qu'il n'y a rien de sorcier. C'est les aimants les plus compliqués. Hein. C'est les diffs et les suspensions, c'est les aimants méca les plus compliqués à monter. Le reste, c'est tout facile. Hein. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous regardez cette vidéo le dimanche soir, en train de nettoyer vos véhicules, non pas de les réparer, mais juste les nettoyer parce qu'ils ont pris un petit peu de poussière, mais pas trop, qu'il y a un peu d'herbe et pas trop, parce que les conditions météo étaient idéales, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop mouillé, ni trop sec. Et que vous avez profité un max de vos bagnoles, vous avez pu passer toutes vos lipos sans faire gonfler les lipos, sans chauffer les lipos, sans cramer le moteur, sans éclater de pneus, sauf si c'était voulu et que c'est ce qui vous fait marrer, évidemment. C'est pas moi qui vais te dire pète pas tes pneus, c'est pas drôle. Je vais te dire pète pas tes pneus, c'est pas drôle si t'as pas de pognon. Et si tu me dis mais t'as pas de pognon, je te dirais ben, sors-toi le doigt et bosse. Prends un deuxième boulot, sonne chez tous tes voisins, file-leur des coups de main à faire n'importe quoi, peinture, aspirateur, nettoyer les vitres. Hein? Faut y mettre un peu du chien. Salut les gars, bonne journée, bon dimanche. Et passez voir le site Action Modélisme, ne paniquez pas si c'est pas dispo, pas en stock. Vous lui envoyez un mail, vous l'appelez pour passer les précommandes. On veut des engins différents, on veut des exclusivités. Et en plus, on les veut à un prix sympa. Donc Stéphane s'arrange pour qu'ils aient un prix sympa. Donc là où on paye, c'est en patience, tout simplement. Pour les pièces de rechange, c'est pas un problème, vous l'avez vu, puisque j'ai abîmé l'autre KDM, toutes les pièces étaient rapidement là. Ne vous inquiétez pas, surtout qu'au fur et à mesure, si bien sûr ça vient de plus en plus, ces engins, ça sera encore plus simple dans le futur d'avoir toutes les pièces. Salut tout le monde!